Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc, sur le thème amoureux. Et donc j'ai fait une vidéo sur la non-communication avec la personne de votre cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de relations instables. Donc si vous êtes vous en communication mais qu'il y a des échanges qui sont pas très, comment dire, voilà, l'autre vous écrit, puis pendant un certain temps, plus de nouvelles, ou il y a un pas d'avancement, puis 3 pas en arrière, que vous soyez vraiment en couple avec cette personne ou que vous soyez juste en contact, mais que vous avez des sentiments pour la personne, cette vidéo vous correspond, ok? Je vous laisse transposer en fonction de votre situation et faire votre choix, à savoir si vous vous considérez réellement en couple, même s'il y a des petites choses qui vont pas, mais pas vraiment dans une relation instable. Ça, c'est à vous de voir, ok? Donc voilà, donc, ce serait une vidéo à 2 choix. Donc le premier choix, enfin les choix, c'est soit le smiley jaune, le petit smiley, ok, avec un sourire, voilà. Soit, hop, le triangle rouge, d'accord? Donc je commencerai par le smiley et je terminerai par le triangle. Après, à vous de voir quel choix vous faites. Voilà. Donc, on va pas perdre de temps. Je vous présenterai les cartes au fur et à mesure que je vais les utiliser et le mode de tirage également. Je ne sais pas exactement quel jeu je vais prendre. Je vais faire ça à l'intuition. J'ai fait ça hier, c'était plutôt pas mal. Donc du coup, voilà. Je rappelle que mes lectures de cartes sont intuitives. En aucun cas, je lis le livret des cartes. Je me sers de ça comme un support. Mais je suis médium. Je capte des énergies, des messages que je vous transmets. Voilà. Du coup, on va commencer parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Voilà, j'ai eu des retours très constructifs où on me disait que mes vidéos étaient un peu longues. Donc je vais essayer de me dépêcher car voilà, pour moi il est important que quand j'ai plusieurs messages qui viennent dans un tirage, c'est normal que je vous transmette tout. Comprenez bien que c'est des vidéos, même s'il y a 2 choix, ça reste des vidéos euh, qui concernent tout le monde, des vidéos générales. Donc tant qu'il y a des messages qui me viennent, je transmets pour vraiment tabler sur plusieurs situations et que le plus de personnes possible puissent retrouver dans ce que je vous dis. Ok, pour vraiment avoir une vidéo qui vous correspond totalement et rien qu'à vous, il faudra prendre une guidance privée et à ce moment-là me contacter à l'adresse mail que je mets dans la barre de description des vidéos. Ok, donc on va commencer par les personnes qui ont choisi le smiley jaune. Si vous n'avez pas le temps de faire votre choix, je vous inviterai à mettre pause sur la vidéo s'il vous plaît. On y va. Hop, du coup, voilà. Je vais mettre ici. Et on y va. Alors, donc, je vais prendre une carte pour commencer de ce jeu-là, d'accord? Pour aller voir, du coup, l'énergie actuelle qui se passe dans cette relation ou avec la personne du cœur. Si pour vous, vous n'êtes pas vraiment en couple, d'accord? Il se peut que vous ayez des échanges, que c'est une personne que vous aimez beaucoup, mais vous n'êtes pas vraiment en couple, d'accord? C'est possible. En tout cas, voilà, voir l'énergie, n'importe quelle que ce soit votre situation entre vous et l'autre. On y va. Donc, je vous inviterai, hein, bien sûr, toujours à bien transposer en fonction de votre situation, d'accord? C'est important, je le répète beaucoup, c'est pas pour vous saouler, mais c'est très important. Hein. Il ne faut pas boire les paroles. Tout ce que je vous dis, si vous sentez que ça ne vous correspond pas du tout, vous n'arrivez pas à vous adapter en fonction de ce que je dis par rapport à votre relation, ce qui se passe dans votre vie, laissez tomber. Voilà. Alors, donc on a eu la carte de la fertilité. On nous dit, laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Donc ça, c'est une énergie, on va dire, du lien entre vous deux. D'accord? D'accord. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Du coup, on va prendre une carte de ce jeu qui est le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Alors même si vous n'êtes pas flamme jumelle, hein,
je me sers en intuitif, effectivement. Et puis, de toute façon, ce jeu ne correspond pas forcément qu'à les femmes jumelles. Hein. Une relation amoureuse, quoi qu'il en soit. Voilà. Allez, on nous parle de libérer et consolider l'univers vous unit. On parle d'un nettoyage karmique. D'accord? Alors là, donc, ce que je ressens pour vous, avec ces deux cartes-là, au niveau de l'énergie du lien, c'est que y a des choses à mettre en place, il y a des choses qui ne sont pas encore totalement mises en place, parce qu'il y a un nettoyage énergétique actuellement, pardon. C'est-à-dire que voilà, il y a des nettoyages pour vous ou pour l'autre, il y a des choses à laisser germer, prendre racine, pousser. D'accord? Alors, soit ça peut être une relation récente, ok? Soit c'est une relation plus vieille, mais qui nécessite quand même un certain changement et chez vous et chez l'autre. Et peut-être dans la matière, au niveau de vos vies respectives, tous les deux. Ok? Allez. Alors, du coup, je vais prendre ce jeu-là qu'on m'a créé. Voilà, pour moi, une personne que j'aime beaucoup, qui a fait ce jeu pour moi. C'est un jeu qui est tiré de sa vie personnelle, de son expérience, qui est plein d'amour et de bienveillance. Alors, on va aller voir là tout de suite pour vous. Hop. Qu'est-ce qui crée le blocage? Ok? Qu'est-ce qui fait que les choses ne se passent pas, pas parfaitement bien? D'accord? On va aller voir ça un petit peu. Ok. Alors, on nous parle d'illusion. Ok? On a la carte de l'illusion. D'accord. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui crée le blocage entre vous? On nous parle de doute. On a la carte de l'âme. Et on a l'univers et la source. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a une illusion entre vous. Donc, ça peut être vous qui êtes dans l'illusion, ou lui, ou les deux. D'accord? Lui ou elle, hein, vous transposez. Si vous êtes des hommes, ça vous parle aussi. Hein. Je dis elle, je dis lui parce que je suis une femme et que voilà, par habitude, mais si vous êtes un homme, voilà, elle peut être dans l'illusion ou c'est vous qui êtes dans l'illusion. Donc, vous pouvez être également tous les deux dans l'illusion. Vous êtes dans le doute, effectivement. Peut-être que ce va-et-vient, cette relation un peu instable de yo-yo, vous fait que on vous met en doute, d'accord? Avec l'âme et l'univers, la source, pour moi, on peut nous parler effectivement d'une relation d'âme, d'accord? Un lien d'âme, pardon. Lien d'âme, donc je vous laisserai aller voir, famille jumelle, âme sœur, allez vous renseigner. Je ne suis pas une spécialiste, je préfère que vous alliez voir vous-même et que vous en fassiez votre propre interprétation. On peut également nous parler qu'effectivement, donc déjà, il y a un doute, peut-être qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur, la personne qui me correspond ou pas? D'accord? Avec l'univers et la source, on va aller voir plus loin, compléter les cartes. Pour moi, peut-être que l'univers, d'accord, vous met, enfin, dans cette relation, il y a peut-être un peu des hauts et des bas, justement pour que vous enleviez tout doute et toute illusion par rapport à cette personne. Alors, soit on va vous faire comprendre peut-être que cette personne-là ne vous correspond pas et qu'il faut que vous en rendiez compte, ou alors on veut vous montrer effectivement que cette personne vous correspond parce que malgré les épreuves, vous restez là et vous essayez de faire en sorte que tout se passe bien. On va aller voir plus loin pour détailler un peu plus tout ça. Allez. On nous parle de lâcher prise avec la carte de l'illusion au-dessus. Donc on peut nous dire qu'il faut lâcher prise par rapport à des illusions. Ok? On a le courage.
Alors là, pour moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont peur. Peut-être que dans le passé, vous avez été avec des personnes qui ne vous correspondaient pas. Et vous voyez ça comme un échec. Et du coup, vous n'arrivez plus à suivre votre intuition. Vous vous fiez qu'à votre ego et votre peur. On vous dit qu'il faut avoir du courage par rapport à vos doutes. D'accord? Il faut y aller. Là, c'est ça qu'on vous dit. Même si vous avez fait des choix de relations ou d'autres choix dans votre vie et qu'il y a eu des échecs, dites-vous bien que ce n'est pas un échec, c'est des apprentissages. D'accord? Le fait d'avoir été avec des personnes qui ne vous correspondaient pas vous a permis de vous rendre compte de ce que vous ne vouliez plus. D'accord? Ça fait que ça peaufine plus ou moins vos relations au fil du temps, ce qui fait que vous trouvez après des relations qui sont plus en accord avec ce que vous souhaitez. N'oubliez pas qu'il y a la loi de la vibration qui est très importante. Avec toutes ces relations-là que vous avez pu avoir et qui n'ont peut-être pas fonctionné, au fur et à mesure, vous avez évolué. Vos vibrations changent, c'est-à-dire que maintenant, s'il y a des situations où vous ne voulez plus dans une relation de couple, vous émanez ça de vous, d'accord? Ce qui fait que vous allez attirer des personnes qui vont être dans les mêmes vibrations que vous. Allez, on continue. Allez, alors, on en a eu beaucoup, mais je vais quand même les garder. On va les voir. Alors, on nous parle d'émotions. Ok. Alors, on nous parle de la lune. Donc la lune, ça peut être tout ce qui va être le féminin sacré, donc je vous laisserai aller voir également. On peut nous parler également de rapidité, un cycle lunaire dure 28 jours, donc on peut nous parler de rapidité effectivement, et on peut encore revoir cette forme d'illusion. La lune est là la nuit, peut-être qu'il y a des choses que vous êtes dans l'illusion par rapport aux actions qu'il y a entre vous, à ce qui se passe. Peut-être que vous dites, bah voilà, c'est instable, un coup il m'écrit, un coup il m'écrit pas, ou d'autres situations transposées. Ou moi je ne sais pas où j'en suis, c'est peut-être vous aussi. Peut-être vous ne savez pas où vous en êtes, qu'un jour vous avez vraiment envie d'être avec l'autre, le lendemain vous avez peur. Ça c'est aussi un peu, la lune représente aussi les illusions. Et on vous dit, vous avez la carte de l'amour infini. Donc pour moi c'est une relation, cette personne-là vous correspond. Il y a toutes vos chances de vraiment avoir quelque chose de serein et de stable avec cette personne-là. C'est juste que pour l'instant, il y a des doutes. Donc soit c'est l'autre qui a des doutes vis-à-vis de vous, ça peut être vous deux ou vous, à vous de transposer. C'est pour ça que les choses sont un peu compliquées pour l'instant entre vous. D'accord? Il faut laisser un peu de temps, ne pas aller trop vite, ne pas vous bloquer non plus, sortir d'une illusion, lâcher prise, être sereine ou serein. D'accord? On vous dit que tout est en train de prendre racine. Il y a un nettoyage énergétique actuel, de toute façon des deux côtés. Une relation, c'est toujours en vase communicant. Quand vous travaillez quelque chose, ça fait travailler l'autre également. Peut-être pas sur la même chose, mais voilà. Et quand l'autre travaille, vous travaillez également. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors peut-être que l'autre vous dit des choses pas forcément agréables toujours, mais parfois l'autre vient appuyer sur une blessure intérieure et on a l'impression que l'autre nous fait souffrir, mais en fait c'est pour nous montrer un comportement qu'on a nous avec nous-mêmes pour pouvoir le transmuter, changer ça, comprendre, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Allez, on va regarder en dos de deck. En dos de deck, on a la lumière. Donc justement, on vous dit que là, pour vous, il y a une lumière qui se fait par rapport à des doutes et à l'illusion. Ok? Allez. Du coup, là, c'était par rapport à ce blocage, à cette relation plus ou moins instable. Qu'est-ce qui amenait ce doute? Maintenant, on va aller voir vis-à-vis de l'autre, de la personne de votre cœur, donc homme ou femme, vous transposez en fonction de votre situation. On va aller voir vis-à-vis de l'autre comment cette personne-là vous voit, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, comment il vous voit, d'accord, actuellement. On va aller voir ça un petit peu. Alors, on a vraiment eu la carte de la gratitude, ok, et du moment présent. Alors là, on me dit qu'il se peut que si vous vous voyez, quand vous voyez ou quand vous échangez des messages, ça l'ancre dans l'instant présent. Cette personne-là se sent très bien et remercie l'univers, voilà, selon vos croyances. En tout cas, il a beaucoup de gratitude de pouvoir avoir ces échanges-là avec vous et de pouvoir vous voir.
ça lui permet de s'ancrer dans l'instant présent. D'accord? C'est comme si, quelque part, il oubliait tout le reste quand il est en contact avec vous ou quand il vous voit. Comme si lui était dans sa bulle. Et voilà. Allez, on continue un petit peu pour compléter ça. Allez voir comment il vous voit, qu'est-ce qu'il ressent pour vous. D'accord? Actuellement. Aussi, on peut nous dire que voilà, il a la gratitude vis-à-vis de vous par rapport au fait que même si peut-être tu vas regarder cette vidéo, vous n'êtes pas forcément sereine, vous n'êtes peut-être pas très bien, mais il peut avoir la gratitude pour vous aussi de ne pas non plus trop le presser. Alors pour les personnes qui laissent faire un peu les choses, qui ne pressent pas trop l'autre, on peut nous parler de ça. Ou peut-être qu'il a besoin de temps. D'accord? Alors, pas ne plus vous parler, mais je veux dire, ne le poussez pas. Si vous voyez que voilà, allez pas trop lui envoyer trop de messages harcelés, etc. Là, je vois qu'il a besoin de paix, d'accord? De faire un point en lui-même également. Alors, voilà, il y a cette purification, ce nettoyage énergétique qui ressort. On vous dit que cette personne-là est en purification actuelle. Il est en train de se purifier de choses, de blessures ou autres. Ok? Par rapport à une injustice qu'il a pu avoir. Donc soit vis-à-vis de vous, soit avec quelqu'un d'autre, ou voilà. Ça peut pas forcément, ça ne vous concerne pas forcément cette injustice-là, mais lui, il y a une forme d'injustice en lui qu'il est en train de purifier. Ok. On nous dit que justement, c'est pour enlever de la peur et de la tristesse en lui qu'il y a cette purification-là. D'accord? Pour atteindre de la sagesse, ok, et pour enlever ces masques. C'est-à-dire que quand parfois on a une blessure d'injustice, donc allez voir les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, la blessure d'injustice en fait partie. Quand on a une blessure d'âme, on porte un masque. C'est-à-dire qu'à cause de cette blessure-là, tant qu'on n'en a pas pris conscience et qu'on ne la regarde pas en face, hein, parfois on sent quelque chose mais on ne veut pas voir les choses, c'est douloureux, c'est pas le moment. Là, j'ai vraiment l'impression que cette relation avec vous le fait travailler, hein, effectivement, sa blessure d'injustice. Donc, du coup, quand on a une blessure, on porte un masque. On n'est pas nous-mêmes. On n'arrive pas à être nous-mêmes. D'accord? C'est comme si, pour se protéger, on met un masque, on cache sa vraie identité. Et là, on vous dit qu'il est en pleine purification par rapport à cette blessure d'injustice pour enlever ses peurs et cette tristesse, pour trouver de la sagesse et être enfin lui-même et enlever son masque. D'accord? Donc là, c'est hyper positif pour vous. Parce que ce qui veut dire que là, vraiment, cette personne vous aime tellement qu'il est en train de s'aimer lui-même et tomber ses masques pour pouvoir être vrai avec vous. D'accord? Donc, nous avons la carte de la force. Ok? Et on a la carte de la complémentarité. C'est-à-dire que vous êtes complètement différent que cette personne-là, mais vous vous complétez à la perfection. Ok? Donc ça, c'est méga génial. Ok. Du coup, on va aller voir de votre côté, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui se passe pour vous, hein? On a vu la personne de votre cœur, donc voilà, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de trahison, c'est uniquement que lui est en train de faire un travail et que du coup, peut-être qu'il est un petit peu chamboulé actuellement, mais voilà, c'est pour du positif, enlever des masques, donc voilà, soyez indulgents, ne le pressez pas, ne soyez pas méchant envers lui, hein. Allez, pour vous, et bien sûr, nous avons la carte de la trahison. Ok. Donc, peut-être que vous avez une blessure de trahison, vous, hein. Alors, trahison, on nous parle de patience avec ce chakra du cœur. Je pense que là, on vous dit d'être patient par rapport à sa blessure à lui. Ok. On vous demande d'être patient, hein. Cette personne, vous l'aimez, d'accord? Soyez patient par amour pour lui. Il est en train de faire un travail qui est important pour lui et pour vous, pour le futur, pour votre relation qui va arriver sur quelque chose de magnifique où il n'y aura plus d'instabilité. Ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous?
on nous parle de peur. Alors peut-être que par le passé, cette personne-là vous a trahi. Il se peut également que vous vous sentiez trahi, au vu de ses actions, peut-être que il y a une forme de trahison. Enfin, vous avez l'impression, le fait de ce comportement-là qui peut avoir cette personne vis-à-vis de vous, vous sentez peut-être trahi, d'accord? On vous dit d'être patient et de ne pas avoir peur, ok? Il ne vous trahit pas là en fait, hein. Il est en plein travail, hein, cette personne. C'est uniquement ça, mais il pense à vous, il vous aime, hein. Pas de souci avec ça. C'est ça, sortir de cette illusion-là aussi, de ne pas avoir peur. C'est pas parce que c'est instable que forcément il vous trompe. Si vous avez eu des relations par le passé où vous avez été trahi, on vous dit aussi également qu'il y a peut-être une blessure de trahison pour vous de votre côté à travailler également. C'est possible. Allez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes dans le contrôle, messieurs, mesdames. Hein, et oui, le fait que vous n'avez pas la main sur les choses, parfois il vous écrit, d'un coup il vous écrit plus, ça vous fait travailler votre contrôle. Peut-être que vous aimez contrôler les choses et on vous dit que ce contrôle-là, il faut l'arrêter. Hein. Vous avez peut-être, comment vous dire, cette sensation de contrôler les choses, parfois on a l'impression de se sentir protégé et que du coup on craindra rien. C'est pas du tout le cas. Hein. Le contrôle, on ne l'a jamais vraiment. Et encore moins avec une relation amoureuse, on ne peut pas contrôler l'autre. L'autre ne nous appartient pas. D'accord? Donc il faut vraiment travailler ce contrôle. Ensuite, on nous parle de l'univers et de la source. On a encore, comme tout à l'heure, cette carte de l'âme. Donc je pense vraiment qu'il y a un lien d'âme entre vous. Ok? Et on nous parle d'émotions. Effectivement, les liens d'âme, les relations divines ne sont pas toujours simples. Hein. Il y a beaucoup de travail d'un côté et de l'autre. Et ça procure beaucoup d'émotions. Beaucoup de pleurs, de tristesse, ça peut arriver effectivement. Dites-vous bien que c'est des mauvais passages, mais c'est pour que vous puissiez épurer tous les deux vos blessures, vraiment vous retrouver vous-même à l'intérieur de vous-même, vous aimez vous-même. Dites-vous bien que si vous aimez vous-même d'un amour inconditionnel, quand l'autre aura réglé également ses blessures, qui s'aimera lui aussi d'un amour inconditionnel et que vous pourrez vous retrouver dans une relation stable, vous aurez 2 fois plus d'amour. Parfois on ne s'aime pas soi-même, du coup on va contrôler l'autre, on va essayer d'aller chercher l'amour chez les autres et c'est jamais suffisant parce que finalement c'est pas l'amour chez les autres qu'il faut trouver, c'est votre propre amour à vous-même. Ok? Et en 2 decks, on a le lâcher prise. Donc vous, on vous dit vraiment de lâcher prise. D'accord? Arrêtez vos peurs, arrêtez d'essayer de tout contrôler. C'est important vraiment pour vous de lâcher prise. Ok, allez. Alors, du coup, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans un avenir proche entre vous. Alors, avenir proche, je ne vais pas vous dire date, mais on va dire moins de 3 mois. D'accord? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution, plus ou moins, de votre relation? Allez, on nous parle de courage par rapport à des illusions. Hein. Peut-être que vous avez l'impression d'avancer dans le noir. Parce que le fait que ça soit instable, ça vous fait peur. D'accord? On nous parle de pénitence. Donc, avec cette carte de pénitence et la carte du temps qui est sortie aussi, là, on peut me dire effectivement que pour vous, vous avez l'impression d'être enfermé. Parce que vu que vous vous rendez compte que voilà, vous essayez de contrôler les choses, mais en fait, vous contrôlez absolument rien, c'est comme si on vous avait mis en prison. Vous avez l'impression de ne pas être en mesure de faire quoi que ce soit. Vraiment, voilà, j'ai cette sensation-là, vous avancez dans le noir, vous avez l'impression que tout est flou, que vous ne savez pas où vous allez, et en fait, tout est là, mais c'est juste que pour l'instant, il y a des blessures qui vous empêchent de voir les choses vraiment réellement. Ok? On nous parle quand même de temps. Donc il se peut qu'il y ait besoin de temps aussi. De toute façon, le temps, souvent on se dit, oh là là, j'en ai marre d'attendre, il faut toujours être dans l'attente. Dites-vous bien que le temps est votre meilleur ami. Une leçon de vie, un blocage, une blessure d'âme, ça se fait avec le temps.
d'accord? C'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps pour que votre esprit change de conscience, évolue. Hein, notre subconscient, on a des, comment dire, l'ouverture d'esprit, il y a des étapes. Rappelez-vous peut-être, il y a 3 ans, un mois en arrière, l'état d'esprit dans lequel vous étiez, en fonction de l'avancement de votre vie et des épreuves que vous passez, votre subconscient change, d'accord? C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc il y a besoin de temps pour tout ça. On nous parle d'aide et de soutien, d'accord? Donc là, on peut nous dire que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir dans cette épreuve-là. On nous parle également de l'univers. L'univers est là, d'accord? Vous soutient, vous aide. Et on peut vous dire également que vous avez que vous-même, vous avez la capacité entre vos mains de vous aider, d'accord? Ok. On nous parle de blessures. Donc là, avec cette aide et ce soutien, déjà avec la lune et les blessures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vos blessures vous empêchent de voir les choses clairement, vous amènent des peurs, du doute. Alors que cette relation-là, la personne en face tient à vous, ok? On vous dit que l'aide et le soutien dans cette situation actuelle pour vous, c'est votre courage. Il faut garder espoir et garder courage. Garder foi, ok? Voilà. Également, avec l'aide et le soutien et les blessures, on nous dit que vous avez toute l'aide entre vos mains pour régler vos blessures. Allez, on continue. On nous parle d'acceptation. Donc là, il serait peut-être, là, pour vous, ce que moi il me vient, c'est qu'il faut accepter la situation. Ok? Aujourd'hui, il ne faut pas aller à contre-courant. D'accord? Il y a un passage où la relation est instable. Ok? C'est comme ça. C'est fait pour pouvoir planter des graines et aller sur une relation qui sera beaucoup plus épanouie dans l'avenir. Ok? Là, vous êtes en train de créer les fondations de votre relation. Alors, il y a de l'instabilité, effectivement, mais ce n'est pas une instabilité parce que l'autre se moque de vous ou vous trahit dans votre dos. C'est une instabilité puisque vous êtes en train de régler tous les deux des blessures, d'accord? Et vous, on vous dit qu'il faut lâcher votre contrôle et accepter la situation aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, il faut lâcher prise par rapport à ça, d'accord? Faites confiance en l'univers, en vous-même et en l'autre. Tout va bien se passer. Allez, hop, ma dernière carte, voilà. Avec l'acceptation de l'âme aussi, enfin avec l'acceptation et l'âme, déjà on nous dit que votre âme est l'âme de l'autre. Hein. Donc l'âme c'est l'intérieur, c'est pas votre ego, vos peurs, vos doutes. C'est vraiment quand l'âme c'est vraiment voilà quand vous faites des choix du cœur, profond, sans peur, sans ego. Quand vous faites taire votre ego, c'est vraiment votre âme qui parle, d'accord? Pardon. Donc on vous dit que votre âme a besoin de temps. Ok? Et l'autre aussi, son âme a besoin de temps. Avec l'acceptation et l'âme, eh ben on nous dit que votre âme, elle sait, elle, qu'il faut que vous acceptiez la situation. D'accord? C'est pour ça qu'il faut sortir d'une illusion, là. C'est important pour vous. Allez, on prend une dernière carte pour mettre sur le côté. Hop. On va mettre ici, en conclusion du tirage. D'accord? Donc pour vous, il y aura quand même encore un petit peu de temps. Allez, je vais prendre les 3. Donc on nous parle de paix, déjà. D'accord? On nous parle d'ouverture et de solution. Ok? Et on nous parle d'échange. Donc je pense quand même que même si les choses vont prendre quand même du temps, petit à petit, si vous lâchez prise et que vous laissez du temps à l'autre et que vous acceptez la situation, il va y avoir quand même une amélioration. Alors ce ne sera peut-être pas tout de suite une relation super stable, mais vous allez avoir des échanges beaucoup plus sereins. Peut-être qu'il y aura moins de disputes, il y aura moins de silence entre chaque contact. Hein. Voilà, il y a une amélioration. Déjà, vous allez trouver de la paix dans votre vie, d'accord? Ça va être plus paisible pour vous, cette relation, vous allez avoir moins d'un œil compliqué, il y aura plus de paix par rapport à vos échanges. Donc là, je pense aussi qu'on nous dit qu'il y aura peut-être moins de disputes ou moins de tensions entre vous, ok? Parce que vous allez trouver des solutions pour une ouverture.
D'accord? Donc vraiment, là, on vous dit que c'est une relation pleine d'espoir et de belles, comment dire, dans l'avenir, c'est très prometteur, ok? Je pense vraiment que vous êtes face à quelqu'un qui vous aime profondément. Il faut juste que vous acceptiez la situation, que vous lâchiez prise, et lui, il a besoin de temps. Si vous le pressez, que vous faites que lui écrire, il va encore plus se renfermer et ça va être encore pire. Donc là, on vous dit vraiment, calmez-vous, faites-vous du bien, pensez à vous, faites des choses, essayez de lâcher prise par des choses qui vous font du bien au quotidien. Et vous inquiétez pas, les choses s'arrangent. Donc voilà. Ok. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un message des anges de l'amour, hein, pour voir ce que l'autre veut vous dire. Alors avant de faire ça, je vais prendre une carte. Attendez, je les attrape. Hop là. Alors, c'est l'oracle des messages de l'amour qui est là, d'accord? Je vais prendre une carte de ce jeu-là pour vous. Alors, on y va pour vous. Donc, je vais en prendre une pour votre autre, d'accord? Et une pour vous. Donc, on va commencer par votre autre. Donc, avec ces cartes-là, ce jeu-là, qu'est-ce que veut nous dire votre autre? Qu'est-ce que veut dire votre autre? Hop là. Alors, vous avez cette carte-là pour votre autre. On nous parle de séductrice Aphrodite. Donc, c'est une carte d'influence positive, innée, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante, ou un amant en l'occurrence, hein, si votre autre est un homme. Trouve le juste milieu, fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'est pas invité. Si on n'y est pas invité. Ok. Donc là, ce qu'on peut me dire, c'est un message de votre autre. Pour moi, il est possible que ce soit quelqu'un qui a énormément de charme, quelqu'un de très très beau, et que, comment vous dire ça? Peut-être qu'il a, comment vous dire ça? J'ai l'impression pour lui qu'il a un charme. Bon, alors, chacun a ses goûts, hein. Je ne vous dis pas qu'il y a des personnes qui sont moches et d'autres belles. Il y a des personnes qui dégagent quelque chose d'elles, d'accord? Je pense que là, c'est un homme ou une femme qui attire beaucoup de personnes à lui et que justement, quelque part, il voit ça comme du superficiel. Il veut sortir de ça, d'accord? Peut-être qu'il a eu beaucoup de relations, beaucoup de personnes qui étaient vraiment attirées par son charme, d'accord? C'est une personne qui est très très belle et que du coup, bah voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont été attirées par son physique. Et lui, il veut sortir de ça. Il veut vraiment montrer ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est comme si lui, de fait de toutes ces actions-là, d'accord, il avait l'impression qu'on était attiré par lui uniquement par son physique et non pas parce qu'il était à l'intérieur. Et là, il est en train de faire un travail par rapport à ça. D'accord? Il veut plus de ça. Ok? Voilà. Et allez, on va voir pour vous du coup un petit message. Donc, vous qui regardez cette vidéo. Oula, alors vous, on a eu deux cartes. Donc, on va les prendre. Donc, on a eu cette carte-là. Ok. Donc, on nous parle de lien d'attachement. C'est une carte d'influence négative. Alors, ne prenez pas peur, je vais vous la lire. On nous parle de coupure, de respect et de libération. Ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtez d'essayer de contrôler l'autre et sortez de ce négatif, d'accord? Plus vous allez essayer de le garder près de vous et de vous accrocher à lui et de l'harceler, etc., plus il va vous fuir. Et en plus, c'est un manque de respect pour lui, puisque là, actuellement, il a besoin, il est en pleine reconstruction, il est en plein travail, d'accord? Et lui, il a besoin, justement, que vous l'épauliez et de se sentir aimé par votre silence ou votre, comment dire, respect. Dites-vous bien que s'il ne vous écrit pas, c'est pas qu'il ne pense pas à vous, et c'est pas en l'harcelant que ça lui fera penser à vous positivement.
d'accord? Il pense à vous, et ce qu'il fait, toutes ces blessures-là, c'est par amour pour lui et pour vous également. C'est dans le but de faire évoluer votre relation, d'accord? On vous dit, certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ce qu'on veut vous dire, c'est que plus vous allez vous accrocher à l'autre et vivre à travers lui, d'accord? Là, il faut vraiment que vous preniez conscience, d'accord? Que vous êtes une personne magnifique, ok? C'est pas parce que lui passe pas son temps à vous écrire et pas coller à vous qu'il ne pense pas à vous. Et là, on veut vous dire qu'il faut comprendre qu'il y a besoin de temps dans cette relation pour que les choses évoluent, mais il faut sortir de votre contrôle parce que vous êtes en train de sacrifier votre relation en faisant ça. D'accord? Donc vous avez les clés en main pour changer votre comportement. Et la deuxième carte pour vous, donc c'est celle-ci. Ok? Donc on nous parle de romance, lâcher prise, instant, tranquillité. C'est une carte d'influence positive. Et donc cette carte-là vous dit, un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le canot ne sera que plus croustillant. Donc là, clairement, ce que j'étais en train de vous dire, j'adore quand les tirages se complètent à la perfection. Depuis le début, là, on vous dit, détendez-vous, ok? Il fait un travail, ça vous paraît peut-être long, angoissant, et vous avez l'impression d'être complètement perdu. Donc vous dit qu'il vous aime, qu'il fait ça par amour pour vous, d'accord? Donc arrêtez d'essayer de contrôler tout ce qui se passe, de tout analyser, lâchez prise, quand il va revenir vers vous avec un magnifique cadeau, donc peut-être pas un cadeau matériel, ou peut-être que si, j'en sais rien, mais voilà, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, et vous allez être vraiment dans de la romance. C'est magnifique, donc s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vous dis, essayez de lâcher prise, d'accord? C'est vraiment important là pour vous dans cette relation-là. La personne pense vraiment à vous, il y a vraiment des sentiments pour vous. Il ne se moque pas de vous là. Ok? Waouh! Parfait. Allez, du coup, je vais vous prendre une carte des anges de l'amour. Allez. Donc, qu'est-ce que votre autre veut vous dire à travers ce magnifique jeu? On nous parle de... on vous dit libérez-vous. L'autre veut vous dire de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Là, il vous lance un appel. D'accord? C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que vous entretenez en vous du négatif par rapport à cette situation. Au lieu de voir les choses au plus positivement possible, vous voyez les choses toujours dans le pire des cas. D'accord? Changez ça tout de suite parce que le négatif attire du négatif. Là, on vous dit libérez-vous, sortez de vos peurs. La licorne a une notion de magie. D'accord? Vous avez le pouvoir en vous pour changer les choses, inverser les choses. D'accord? Ok, allez, on prend une autre carte. Et puis, après, on ira voir avec les breloques ce qu'on peut nous dire. Appuyer, confirmer. Voilà. Tromperie. Donc là, clairement, on vous parle d'une libération à faire par rapport à de la tromperie. Donc soit avec une autre personne dans d'autres relations, amoureuses ou pas. Il y a peut-être une blessure par rapport à de la tromperie. Ok? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il est possible que lui ait vécu une tromperie qu'ils sont en train de régler, d'accord? Et qui vous dit qu'il est en train de se libérer de ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut nous dire également que vous devez sortir de la tromperie, parce que cette tromperie-là, en fait, elle est au-dessus de votre tête et elle entretient que du négatif. Et il faut pardonner là. Quelque chose à pardonner, à régler. Ok? Transposer en fonction de votre situation, comment ça vous parle. Et là, il y a vraiment cette notion-là. Allez, on prend une dernière carte. Et puis, on va voir les breloques.
Allez. Et voilà, on vous dit que en vous libérant de cette tromperie, de cette notion de tromperie, vous allez attirer votre âme sœur. Voilà, donc votre autre. Votre autre est une âme sœur, une flamme jumelle. Allez voir, hein. Regardez, renseignez-vous. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit qu'en sortant de cette tromperie et en vous libérant de ça, ça va attirer l'autre. Lui, même si vous n'allez pas lui dire forcément toutes ces choses-là, il va le ressentir au fond de lui, d'accord? Ça va régler les choses en vous. Même si lui se libère, ça marche aussi, hein. Ok, allez. Hop, donc je vais ranger ça. Du coup, je vais poser les cartes ici. Et on va tirer les breloques pour vous. Allez voir. Du coup, on peut nous dire. Alors, on a le cœur. Love, on parle d'amour, donc vous voyez, hein. Déjà, voilà. On a la patte de chien, qui nous signifie qu'il y a de la fidélité entre vous. Donc détendez-vous vraiment, cette personne est fidèle à vous. Ok. On a un P, donc voilà. On a le O. On a la lune qui nous dit encore, sortez de vos illusions. Ok, sortez de l'illusion. On a le cœur qui nous parle encore d'amour, et beaucoup d'amour entre vous, hein. C'est magnifique. Et ben on a la petite perle noire qui nous parle de négativité. Sortez du négatif, ok? Sortez de ce négatif. C'est important pour vous là. Libérez-vous. Vous pouvez aller voir des professionnels, hein, Reiki, Lao Tzu ou autres, qui peuvent vous faire des soins énergétiques. Ça vous aidera à évacuer du négatif. Vous pouvez également faire des méditations vous-même ou trouver un support. Vous pouvez vous faire aider également là, hein. On a la tortue. D'accord? Donc là, la tortue peut nous parler qu'il y a besoin encore un peu de lenteur pour mettre les choses en place. Elle peut nous parler aussi avec sa carapace de protection. D'accord? Ok? Vous êtes protégé. On a la fleur qui représente un renouveau. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de... C'est même pas un renouveau. Là, je ressens vraiment cette notion, vous allez vous ouvrir. Une fois que vous serez sorti de cette trahison, de ce négatif, vous allez vous ouvrir comme une fleur. D'accord? Ok? Et on a l'arbre de vie qui représente l'ancrage, l'enracinement. C'est des liens profonds que vous avez avec l'autre. D'accord? Donc c'est très important. Ok. Bon bah voilà, écoutez, mes chers amis du choix numéro 1, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça vous plaît. Et puis je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Ciao! Donc on y va, on passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc qui était, hop, le triangle rouge. Voilà. Donc pareil que pour le premier choix, on va aller voir du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc je rappelle, c'est pour les personnes qui sont en contact avec la personne de leur cœur, mais qui a une relation qui est instable. D'accord? Donc je vous laisserai vous adapter à cette guidance en fonction de votre situation. Et si ça ne vous parle pas, ben, je vais faire d'autres vidéos, donc je vous inviterai à aller voir. Ou voilà, il y a plein d'autres personnes qui font des vidéos très bien. Donc voilà, vous aurez certainement un message à travers d'autres guidances. Allez, du coup, pour aller voir ce qui se passe pour vous, on va aller prendre une carte au niveau de l'énergie du lien entre vous et l'autre. On va dire ça comme ça, d'accord? Je vais prendre celui-là. Ok. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quelle énergie ressort du lien actuellement entre elles et les personnes de leur cœur? Donc, on a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de prestige, d'accord? Et on nous parle de sensualité. Donc, la carte du prestige vous dit, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Et la carte de la sensualité vous dit, liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris et je joue. Donc, je vous donne les numéros. Celle-ci, c'est la numéro 21 et l'autre, c'est la numéro 15. Si vous voulez aller voir au niveau des
signification des nombres, je vous inviterai à aller voir. Ok. Du coup, là, je vais prendre un jeu des émotions, d'accord? Ce n'est pas un tarot ni un oracle, c'est un jeu des émotions qui me parle beaucoup. Et là, je ressens le besoin pour vous d'aller voir un petit peu au niveau de votre lien, qu'est-ce qui se passe. Alors, on nous parle de se sentir libre. Tu as besoin de sentir plus de liberté. Tu te sens comme dans une cage. Tu aimerais faire... Excusez-moi, j'arrive pas à lire. Là, chez vous, je ressens beaucoup de stress. J'ai l'impression que vous vous sentez emprisonné. D'accord? Vraiment cette sensation de se sentir enfermé. Alors, je recommence. Tu as besoin de te sentir plus... Pardon, j'y arrive pas à décider. Tu as besoin de sentir plus de liberté. Tu te sens comme dans une cage. Tu aimerais faire ce que tu veux ou faire comme un grand. Grandir, c'est avoir plus de liberté et être responsable de ce que tu fais. Ouais, j'en tremble. Vraiment là, une sensation que vous vous sentez complètement enfermé dans quelque chose. En sensualité, on nous parle également de liberté. D'accord? Avec cette carte-là, on nous dit que il y a vraiment une notion d'enfermement pour vous là. Je me sens fébrile tellement. On va aller voir ce qui se passe tout de suite. Ok. Allez. Du coup, on va prendre ce jeu-là. Hop. On va aller voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui fait que cette relation-là est instable? Allez. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors. Déjà, on nous parle d'aide et de soutien. Donc, on peut nous parler d'aide et de soutien extérieur, et également que vous avez entre vos mains toute l'aide et le soutien que vous avez besoin pour vous-même. Ok? On nous parle aussi d'acceptation. Ok? Alors peut-être qu'on veut vous dire qu'il faut accepter l'aide qu'on vous propose. D'accord? C'est les personnes qui vous proposent de l'aide, il faut accepter d'être aidé. Ok? Allez, qu'est-ce qui fait pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Qui a un manque, une instabilité. On nous parle de temps, d'accord? Et d'âme. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a besoin de temps, d'accord? Il y a besoin de soutien, d'accepter. Alors là, j'ai compris, je comprends vraiment. Pour vous, je pense que il y a des sentiments assez forts pour l'autre, et du coup, vous avez l'impression que si vous êtes vraiment en couple avec l'autre, ça va vous priver complètement de liberté. D'accord? Vous êtes quelqu'un, je pense, pour le tirage numéro 2, le choix numéro 2 du triangle rouge, je pense que vous êtes quelqu'un de très autonome, d'indépendant, et vous n'aimez pas du tout être dépendant des autres. Ça vous fait extrêmement peur, ça. Alors, il se peut que dans une autre vie, vous transposez en fonction de vos croyances, il se peut que dans d'autres vies, vous avez vécu une vie où vous avez été dépendant de l'autre, et aujourd'hui, vous fuyez complètement ça. C'est possible. Il se peut que vous ayez dans cette vie-là des expériences qui ont fait que vous avez été dépendant pendant un certain temps d'une situation ou de quelqu'un, et du coup, vous avez du mal enfin, vous avez peur d'être privé de votre liberté. D'accord? Cette relation-là vous fait travailler ce côté d'enfermement. Vous avez peur de perdre complètement votre liberté. Alors qu'il faut comprendre qu'une relation amoureuse, d'accord, l'autre ne vous appartient pas et vous n'appartenez pas à l'autre. C'est en échange, au même niveau d'égalité. Ok? Si l'autre vous aime vraiment avec pureté et amour, il ne cherchera pas à vous enfermer dans quelque chose. Au contraire, il va vous vouloir que vous vous sentiez bien. Si c'est de liberté que vous avez besoin, vous trouverez un équilibre dans cette relation-là, mais l'autre sera capable de vous apporter cette liberté-là. Ok? On a eu la lune, donc on vous dit que là, vous êtes dans une illusion. Vous avez l'impression que ça va vous enfermer alors que ce n'est pas du tout le cas. Et on parle de la vie antérieure.
Donc c'est ce que je viens de vous dire, hein, j'ai capté avant qu'elle sorte. Je pense que il y a quelque chose à voir au niveau de la vie antérieure. Hein. Je vous laisserai aller vous renseigner par vous-même auprès de personnes compétentes. Hein. Moi, j'ai quelques savoirs, mais je ne suis pas pro là-dedans. Donc, je préfère vous laisser vous renseigner de vos propres moyens. Allez, on continue. Et oui, il y a un blocage par rapport à une vie antérieure là. C'est ça qui bloque. Ça prend du temps parce que y a un blocage. Ok? On nous dit qu'il faut que vous trouviez un équilibre. D'accord? Alors, soit, là pour moi, je ressens vraiment que c'est vous qui êtes dans cette situation-là. Et il se peut que ce soit votre autre. C'est possible aussi. Hein? Parce que là, j'ai demandé qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que la relation est instable. D'accord? Ça peut aussi bien parler de vous que de lui ou que de vous deux. Il est possible aussi. À vous de transposer en fonction de votre relation avec l'autre. Ok. Du coup, on va aller voir pour votre autre. Ok, qu'est-ce qui se passe pour lui actuellement? Allez. Allez, pour votre autre, qu'est-ce qui se passe pour lui ou elle hein, actuellement? Transposé, hein. Moi je dis lui parce que je suis une femme, mais si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, pas de souci. Acceptation. Masculin. Ok. Donc là on me dit que le masculin, donc si votre autre est un homme, alors après j'aime pas dire si votre autre est un homme quand il y a la carte du masculin qui sort. Je vous explique pourquoi. Moi j'ai une croyance et je le sais puisque je suis médium et que je capte les énergies. On peut être une femme et avoir une énergie masculine et être un homme et avoir une énergie féminine. Je ne veux pas dire quelqu'un d'efféminé, hein. Je veux vraiment dire au niveau énergétique. C'est-à-dire que l'homme peut être un vrai homme et faire physiquement très homme et avoir une énergie très féminine. Et à l'inverse, une femme peut être très féminine d'apparence, d'accord, et faire vraiment femme, porter des talons, des robes, etc. hein, et avoir une énergie masculine. Donc là, on nous parle d'acceptation par rapport à une énergie masculine. Ok? On nous parle de fidélité. Ok? Et on nous parle de négatif. Allez, on va continuer pour voir ce qui sort. Alors, on a l'emprise, l'énergie. Alors là, pour moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, le masculin a accepté. Donc votre autre est dans l'acceptation et fidèle à vous-même parce que vous l'avez mis un gros stop là. Ok? Là, c'est ce panique que je chantais chez vous. Vous l'avez dit stop là, là ça va trop vite, je me sens pas bien, ça va pas. Ok? Donc là, lui, en fait, il accepte. Là, c'est vous, d'accord? Vous vous sentez dans une emprise en fait. J'ai l'impression qu'il vous étouffe, vous vous sentez enfermé. Ok? Et là, on nous dit justement que lui, il accepte, par amour pour vous, de vous laisser plus de temps. D'accord? On nous parle d'énergie pour le masculin. Ok? Lui, il est plein d'énergie, lui. Je pense que c'est une personne qui a travaillé quand même ses blocages. Là, pour moi, le blocage, c'est plutôt de votre côté. À vous de transposer. Hein. Mais pour moi, il y a un blocage, c'est surtout de votre côté. Par rapport à des vies antérieures. Vous avez peut-être déjà vécu avec cette personne dans une autre vie. Et vous devez régler peut-être que cette personne dans une autre vie, vous avez été en couple et ça a été une relation compliquée où vous vous êtes senti enfermé, dépendante de l'autre. Et que du coup, dans cette vie-là, ben, ça vous bloque. Ça peut être dans une autre vie, ça peut être avec quelqu'un d'autre, pas forcément avec lui. Hein. Voilà. Je vous dis tout ce qui me vient. Ok. Allez, on continue. On nous parle de méditation. Lui, il a vraiment une forme de patience, d'accord? Il médite. Alors, médite, si c'est quelqu'un qui ne médite pas du tout, on peut nous parler que voilà, il prend du temps pour lui. Il essaye de rester serein vis-à-vis de vous. Parce qu'il se rend compte que là, il s'est pris un gros stop dans la tête.
Et malgré ça, il n'est pas en colère. Par amour pour vous, eh ben, il accepte la situation. Voilà. Là, il est vraiment en train d'accepter la situation et il essaye de garder son calme pour ne pas perdre son énergie. D'accord? Ok. Là, il a compris que de votre côté, il y a un travail à faire et que vous n'êtes pas bien. Voilà. Et on nous parle de trahison. Donc lui, en fait... Alors, là, on a plusieurs possibilités. On nous parle quand même de lumière en d'autres decks, donc il y a un éclaircissement qui va arriver par rapport à cette instabilité. Ok? On peut nous dire, donc effectivement, que lui, il va méditer, essayer de garder son calme, parce que quelque part, il a quand même une sorte de... Enfin, il se sent quand même un peu trahi par votre comportement. D'accord? Vous avez peut-être été un peu brutal quand vous lui avez annoncé que vous vouliez calmer le jeu. Ça lui a planté un couteau dans le cœur. Voilà, on peut voir ça comme ça. On peut également voir une autre situation, c'est que peut-être que lui, il a accepté, d'accord, lui, il a peut-être réglé une blessure de trahison qu'il avait, d'accord. Il s'est peut-être pardonné à lui-même une trahison peut-être qu'il vous a infligée. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez dans l'emprise vis-à-vis de lui. Ok? Lui, il a réglé ça. Il est possible de voir les choses comme ça. Il accepte aussi le fait qu'il se sent épris de vous. Hein? Quelque part, vous avez une emprise sur lui là. Parce qu'il vous aime beaucoup. D'accord? Voilà. On nous dit que lui, il est plein d'énergie. D'accord? Qu'il a de la fidélité pour vous. Et que du coup, et pour lui-même également. Et que du coup, il reste patient. Et que là, il veut stopper aussi une trahison. D'accord? Il a mis un stop à une trahison. Ok? Donc ça peut être entre vous. Ça peut être également lui qui avait une blessure de trahison à régler. Et cette blessure-là est réglée. Et on vous parle quand même de lumière en d'autres decks. Donc voilà, il y a une évolution positive. Ok, du coup, on va aller voir maintenant, du coup, lui, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il ressent, d'accord? Comment il se sent? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il se sent? Donc là, on vient de voir le blocage, et là, on va aller voir, du coup, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il ressent? Comment il se sent? Alors, on a encore l'énergie qui retombe, hein. Donc lui, vraiment, quand il est en contact avec vous, quand il pense à vous, ça le booste à donf. Il est au taquet. Il y a vraiment de la fidélité et de l'amour pour vous. Ok? C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui veut votre bien. Allez, on continue. On nous parle de passion. C'est une personne qui est passionnée. D'accord? Passionnée par vous. Vous le passionnez complètement. Il y a beaucoup d'amour et de passion pour vous. Ok? Et on nous dit que il reste calme. D'accord? En état de méditation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il sait que vous avez des blessures, vous, à régler. D'accord? Il est conscient de ça. Et par amour pour vous, il veut vous laisser du temps et de l'espace pour que vous puissiez développer tout ça. Donc si actuellement, vous vous sentez encore emprisonné ou complètement fermé, privé de liberté, parce que lui continue à essayer vraiment de vous appeler tout le temps, etc., ça va venir, hein, il va comprendre. D'accord? Mais il est important de bien dialoguer et de dire les choses calmement. Peut-être parce que je vous sens vraiment pas bien du tout, et peut-être que dans vos échanges, vous êtes un peu brutal. Hein? Alors, effectivement, quand on a des blessures, c'est pas facile. Il faut essayer de ne pas non plus faire souffrir l'autre. Là, en l'occurrence, c'est vous qui avez des blessures à régler. Lui, il y est pour rien. Ou peut-être que si, mais ça sert à rien d'aller être méchant ou violent avec l'autre dans les mots, dans les propos, parce que lui, vraiment, il a beaucoup de passion pour vous. On nous parle d'abandon. Donc, lui, en fait, aussi, cette situation-là lui fait travailler également une blessure d'abandon. Parce que là, en l'occurrence, même s'il vous aime énormément et qu'il essaye de rester serein, il se sent quand même abandonné. D'accord? Il y a vraiment une notion comme ça, là. Ok.
Allez, on prend une carte de synthèse pour lui, vis-à-vis de vous, ce qu'il ressent, etc. On l'a posée ici. Donc une synthèse par rapport à ça. Oh là là, il y a trop de choses. Oui, alors là, je ressens vraiment que lui, il ressent énormément de choses pour vous. D'accord? Vraiment, vraiment beaucoup de choses pour vous. C'est peut-être pour ça aussi. Là, vous sentez peut-être tellement d'amour qu'il vous envoie que ça vous fait perdre pied. D'accord? Euh, il a tellement, cette personne a tellement d'amour pour vous que même s'il ne vous dit pas les choses, vous le sentez et ça vous fait peur. Parce que vous n'avez peut-être pas eu l'habitude d'être aimé inconditionnellement. Là, c'est une personne qui vous aime d'un amour inconditionnel. Ok? Amour inconditionnel, ça ressemble un peu à l'amour qu'on porte à nos enfants, par exemple. Même si des fois ils sont sots, ils nous agacent ou ils nous mettent en colère, on les aime toujours autant, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. C'est ça là. Lui, euh, peu importe vos choix, vos décisions, vos actions, il vous aimera. D'accord? C'est vraiment ça. Et c'est ça qui vous fait peur, parce que vous ressentez ça. Et vous n'avez pas, je pense, l'habitude d'avoir vécu ce genre de relation-là. Et vous, vous êtes en panique là. Ok? Voilà, amour infini. C'est ce que je viens de vous dire. Exactement ce que je viens de vous dire. C'est l'amour inconditionnel. Cette personne vous aime d'un amour inconditionnel. Magnifique. Franchement, c'est merveilleux. Et on nous parle de noces divines. Donc ça va s'arranger. Hein, vous allez régler vos blessures, ça va aller. Si vous doutez de lui, ne doutez plus du tout. Hein. Parce que franchement, c'est vraiment une personne qui vous aime au plus profond de lui. Et d'un amour inconditionnel. C'est magnifique. Pardon. Allez, on va aller voir de votre côté, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous. Hein, parce que j'ai l'impression que là, c'est plutôt vous qui bloquez dans ce choix numéro 2 plutôt que l'autre. On va aller voir. Alors, pardon. Je vais les remélanger avant de les reprendre. Hop. Je le répète pour ceux que je ne pense pas l'avoir dit, je ne fais pas d'interprétation avec les cartes à l'envers. Pour la simple et bonne raison que je ne remets jamais mes cartes à l'endroit et que j'utilise déjà beaucoup de jeux. Donc il y a plein d'informations différentes selon l'énergie du jeu. Et en plus, je pense que voilà, là où ils sont assez intelligents, ils ont assez de techniques pour nous faire comprendre ce qu'on a à comprendre. Donc voilà, je ne fonctionne pas avec les cartes à l'envers. Je les prends tout le temps à l'endroit, même si elles tombent à l'envers. Allez, on y va pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, là, actuellement, vis-à-vis de votre autre? Ok. Oula. Alors, ok. Déjà, on a l'enfant intérieur. Donc, vous, effectivement, je pense que dans votre âme, vous allez l'attirer par l'autre, mais votre ego, vos peurs, la vie peut-être que vous avez eue jusqu'à maintenant, fait que vous êtes complètement bloqué. D'accord? Avec ce jaune, on parle aussi de chakra, du plexus solaire. C'est ce que je vous disais, je ressens beaucoup d'angoisse. Vous êtes terrifié, alors qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Ok? Là, c'est lié à des blessures, hein, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Voilà, ça va aller. Donc, on vous dit aussi d'écouter votre enfant intérieur. Je vous invite à aller voir, hein, vous renseigner par vos propres moyens un plexus solaire. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous irez voir, ouais, vous pouvez lire. Il existe des méditations aussi pour se détendre, se calmer par rapport au plexus solaire. Et allez voir également l'enfant intérieur, d'accord? Allez, ok. Donc il y a l'abandon qui ressort aussi de votre côté. On continue. Là, pour moi, avec l'abandon et l'enfant intérieur, je pense que vous avez abandonné complètement votre enfant intérieur. Vous avez peut-être vécu des choses compliquées dans votre vie, ce qui fait que en fait, votre enfant intérieur, vous êtes quelqu'un qui va agir, qui va faire les choses qu'avec votre ego. C'est-à-dire que, voilà, dès que vous avez une petite envie, vous allez ramener n'importe quoi, qu'est-ce qui me prend? Mais non, je ne vais sûrement pas aller faire ça. Et vous ne le faites pas. Donc dès que vous avez une envie du cœur, eh ben, vous renoncez à ça. Vous vous fermez complètement à ça. Là, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Votre enfant intérieur, ils se sont complètement abandonnés. Vous ne l'écoutez absolument pas.
Ok. Transposez bien en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Je le rappelle. Voilà. Voilà. En fait, vous contrôlez tous vos faits et gestes. Vous ne vous laissez pas le droit à l'erreur. Vous êtes dans un contrôle perpétuel de votre vie. Ok? Peut-être qu'il y a une situation dans une vie antérieure. Il y a quelque chose dans les vies antérieures pour vous, c'est certain. Mais ça peut aussi être quand il y a quelque chose dans une vie antérieure, d'accord? On a des rappels dans celui-ci. Hein, souvent, on a des rappels vers l'enfance. Et puis, c'est des schémas répétitifs qui reviennent jusqu'à qu'on n'en peut plus, qu'on comprenne aussi, qu'on voit cette blessure et qu'on la règle. D'accord? C'est fait exprès pour qu'on comprenne. Donc là, pour vous, honnêtement, il y a peut-être un moment où vous vous êtes senti peut-être abandonné dans l'enfance ou autre, et que du coup, aujourd'hui, vous êtes dans le contrôle perpétuel parce que vous voulez surtout pas revivre ça. D'accord? Ok? Allez, on continue pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Allez. Hop. Alors, on a l'échange. On a la solitude. On parle de pénitence. De famille. De peur et de tristesse. On va en prendre une dernière. Et de fidélité. En deux decks, on a la blessure pour vous. Donc vous, il y a vraiment une blessure. Allez, on va voir ça. Du coup, avec l'enfant intérieur, on a la carte de l'échange. D'accord? Donc là, on peut me dire qu'effectivement, vous n'échangez pas avec votre enfant intérieur. Vous l'avez complètement enfermé. Vous l'avez dit ferme-la. Vous l'avez mis un scotch sur la bouche. Et laisse-moi faire. T'occupes de rien. C'est moi qui gère. Ok? Il y a vraiment ça. Avec les échanges et la famille, on peut nous parler que soit vous avez des enfants. Alors, il y a plusieurs cas. Il est possible qu'il y ait une relation instable, un lien instable avec une personne de votre cœur parce que vous êtes, vous, en couple. D'accord? Il se peut que vous êtes en couple avec quelqu'un. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, il se peut que vous êtes en couple avec quelqu'un. C'est ce qui fait que vous vous sentez complètement angoissé et pas bien du tout. Peut-être coincé, c'est ça que je chantais, peut-être aussi. Cette peur de... Parce que vous êtes déjà en couple, vous avez des enfants et vous n'écoutez pas votre âme. Vous savez que cette personne vous correspond, vous serez heureuse avec, mais vu que vous avez votre famille, eh ben, pour vous, c'est impossible d'imaginer de quitter la personne qui ne vous correspond plus pour aller avec une autre. D'accord? Il est possible, dans cette situation-là, on parle de ça. Ok? Ensuite, bon, on nous parle, donc vous n'échangez pas avec votre enfant intérieur. Peut-être que... peut-être que quand vous étiez enfant, d'accord, on vous laissait jamais décider ou faire des choix. Ok? Ça a fait que quelque part, ça vous a blessé, ça vous a... Et aujourd'hui, vous vous dites, voilà, peut-être que votre famille, vos parents, voilà, faisaient des choix à votre place pour tout. Par exemple, voilà, tu seras grande, tu vas faire ça comme métier, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Fais comme ci, fais comme ça. Ils décidaient tout à votre place. Et en grandissant, vous êtes dit, stop, en fait, je veux plus vivre ça. Donc maintenant, c'est moi qui est maître de ma vie, je contrôle. Et du coup, ben, là, vu qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel pour vous, et que vous sentez les sentiments forts qu'il a, vous avez trop peur de vous retrouver enfermé dans un schéma. Ça date de l'enfance, là, pour moi, ok? À vous de transposer. Avec l'abandon et la solitude, là, pour moi, on peut vous dire également que malgré que vous soyez entouré de beaucoup de personnes, vous vous sentez tout le temps seul parce que vous avez une blessure d'abandon à régler. C'est-à-dire que vous pouvez être entouré de je ne sais pas combien d'amis, en soirée avec je ne sais pas combien de monde, vous vous sentez toujours à l'écart parce que vous avez une blessure d'abandon qui n'est pas réglée. D'accord? Ça vous met dans une illusion. Ok? Vous vous sentez mise de côté.
alors qu'en fait, on vous dit que c'est une pénitence. C'est votre contrôle qui vous fait croire ça, c'est votre blessure qui vous fait croire ça. D'accord? Ok? On vous dit également que malgré que vous échangez avec votre autre, vous vous sentez seul. Bah, c'est pareil, c'est votre blessure, votre contrôle qui fait que vous vous sentiez seul. Vous vous mettez tout seul dans une cage là. Hein. D'accord? On nous dit qu'effectivement, peut-être qu'il y a une vie de famille dans le passé. Donc ça peut être vous quand vous étiez enfant. Ça peut être également une relation amoureuse passée. D'accord? À vous de transposer. Où il y a eu des pleurs et de la tristesse. Ok? C'est ce qui a pu vous créer ces blessures-là. Et on vous dit que cette personne, la personne de votre cœur, a de la fidélité pour vous. Et on vous dit aussi également qu'il faut que vous soyez fidèle à votre cœur, à votre enfant intérieur. C'est lui le plus important. D'accord? Votre ego, c'est une illusion. L'ego, c'est de l'illusion, des peurs. Il vous met des barrières sur votre chemin. Il vous empêche d'avancer, il vous fait souffrir. D'accord? L'ego, on en a besoin, mais à certains degrés. Il faut calmer cet ego-là, vous connecter à votre cœur. Là, c'est important pour vous de vraiment aller vous connecter à votre cœur. D'accord? Ok. Allez, on va prendre une carte synthèse pour vous que je vais mettre sur le côté pour voir. Et voilà. Et là, on vous dit qu'il faut accepter. Il y a une acceptation à faire. Acceptez vos blessures, acceptez de l'aide, acceptez l'amour que l'autre vous donne. D'accord? Vous êtes maître de votre vie. Ok? Quand vous serez connecté à votre cœur, vous êtes maître d'accepter ou de refuser les choses. Ok? En tout cas, là, c'est positif. Et en dos de deck, eh ben, effectivement, on a l'obscurité. Là, vous êtes arrivé à un point où il faut travailler ce négatif en vous. Vos blessures, ça c'est vos blessures, d'accord? Pour pouvoir vous équilibrer et que ces deux côtés se joignent, il est important de voir en face vos blessures, de les soigner pour que les deux puissent se coller, d'accord? Et que vous soyez équilibré vous-même. Et quand vous serez équilibré vous-même, vous pourrez aller vous équilibrer avec votre autre. Voilà. Ok. Allez, on va ranger ça. Hop. Alors, du coup, on va aller prendre une carte conseil pour vous de l'archange Michael. Voilà. Pour aller voir, du coup. Hop. Ce que je vous dis en conseil. Excusez-moi, je suis obligée de couper, on sonnait à la porte. Donc du coup, un message de l'archange Michael pour vous. Allez. Donc l'archange Michael, il vous dit, la personne en question est digne de confiance. Donc on vous le redit là. Cette personne vous aime d'amour inconditionnel. N'ayez pas peur, d'accord? Là, vos peurs, votre sensation peut-être qu'il ne vous correspond pas ou que, voilà, il est pas, voilà, c'est vos blessures ça, c'est pas lui, ok? On vous dit, donc la prière, hein, je vous lis la petite prière qui est en dessous. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc là, on vous dit vraiment que la personne en face est honnête, vous aime vraiment et vous avez tout le potentiel d'être heureuse ou heureux avec elle. C'est vous là qui avez le cœur fermé. Ok? C'est à vous de faire un travail sur vous. D'accord? Et l'autre en plus vous aime tellement qu'il accepte d'attendre et de vous laisser la distance nécessaire, le temps pour que vous puissiez soigner vos blessures par amour pour vous. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Alors, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Hein. Je n'ai aucun doute que vous régliez. On vous dit que vous avez de la magie hein, dans votre vie à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes capable de faire tout ça. Alors, mettez-vous pas la pression. Faites avec le temps que vous avez besoin. D'accord? Mais vraiment, j'espère que cette guidance va vous aider à voir les choses réellement. Parce que là, c'est très important. Ok? Allez, alors,
Donc pour vous, ben, on nous parle donc le chat nous parle pareil, hein, le chat représente tout ce côté, enfin pas médiumnité, mais euh, le chat il voit dans le noir. On vous dit, voyez plus loin que vos blessures, d'accord? Voyez avec autre chose que votre mental qui vous fait peur, qui vous emprisonne. Sortez de ça. Ok, on a 2 fois le papillon, donc on nous parle de transformation pour vous, donc 3 fois. Donc il y a vraiment de la transformation pour vous là, d'accord? 3 papillons, hein. Donc en plus ils ont taille différente. On a le petit, le moyen et le grand. Donc là, vous allez crescendo, d'accord? Ça va pas se faire en une fois, ou alors vous avez peut-être entamé déjà un petit peu des choses, et ça va y aller par étapes, mais vous y allez. Ok? Chakra du cœur, hein, donc il ressort hein, avec le rose. Hein. Puis en plus, les papillons, il y en a 2 de rose. Hein. Donc vous avez le cœur bloqué là. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez votre cœur qui est bloqué. Ok? Alors, on a le signe et. Donc ça me fait penser à. Voilà, il y a le trait d'union entre vous, d'accord? Il y a le trait d'union entre vous dans cette relation. Lui, il est là à vous attendre et, et il vous attend quoi. D'accord? Donc c'est vraiment le trait d'union entre vous. C'est de régler ces blessures-là. Une fois que vous aurez fait votre travail, vous n'aurez plus qu'à savourer votre amour entre vous. Là, c'est pas l'autre qui bloque, c'est vous. Ok? Et on a le signe du Sagittaire. Donc peut-être que c'est vous qui êtes Sagittaire ou l'autre. Et sinon, on nous parle d'optimisme. Donc restez optimiste, d'accord? Voyez du positif, enlevez ce négatif qui ne vous sert pas à grand-chose en fait, à part vous bloquer là. Hein. D'accord? Ok, bah écoutez, c'est magnifique pour vous également. Je suis très contente de faire ces guidances-là. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. Hein. Dites-moi vos retours. Moi, ça me fait plaisir de savoir si ça vous aide, si ça vous parle, etc. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!